Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. La maison, Dieu nous invite à son festin. Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec vous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ eleison.
Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire. Fais abonder dans ton Église le fruit de l'Esprit que tu lui as donné, que le peuple qui est l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa main. Au chapitre 6, du verset 7 au verset 13. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrit de ne rien emporter pour la route si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas des tuniques de change. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, refusez de vous accueillir et de vous écouter, portez en soin la poussière de vos pieds, ça sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Monsieur l'abbé vicaire judiciaire et épiscopal, Messieurs les abbés secrétaires chanceliers, Monsieur l'abbé directeur du centre de pastoral diocésain, Messieurs les abbés et pères curés doyens, chers frères dans le sacerdoce ministériel, révérends sœurs, chers animateurs et agents de pastoral, très chers laïcs engagés dans la pastorale et autres structures de l'archidiocèse, chers frères et sœurs, je suis particulièrement heureux que l'ouverture de notre année pastorale coïncide avec la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape, la magnifique bâtisse, la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. La beauté de sa parure et sa séculaire tradition traduisent également la beauté d'une valeur fondamentale qui fait la grandeur de l'Église et lui assure un avenir en dépit des ombres et troubles qu'elle peut traverser. C'est la valeur de l'unité. En effet, la fête de sa dédicace nous rappelle que le ministère du pape, successeur de Pierre, est constitué pour le peuple de Dieu les principes et les fondements visibles de son unité. À travers cette dédicace, nous célébrons la valeur de l'unité
est le symbole de la communion. Nous voyons en fait se réaliser à travers cette dédicace les soucis testamentaires que le Christ a exprimés dans sa prière sacerdotale, Ut unum sint, qu'il soit un. Jean 17, 22. Pour joindre l'acte à la pensée, le Christ envoya ses disciples par groupe de deux. C'est l'évangile que nous venons de suivre. Cependant, Marc reste silencieux sur les composantes de ce groupe. Quel apôtre Jésus a été envoyé ensemble avec tel autre? Il ne dit rien. Sur base de quels critères le Christ a-t-il placé ses apôtres l'un à côté de l'autre? Est-ce qu'il a envoyé ensemble ceux qui se connaissaient depuis longtemps? Nous ne savons pas. Est-ce que les frères d'une même famille, comme il en avait parmi ses apôtres? Nous ne savons pas non plus. Visiblement, ce qui retient la plus grande attention de Marc, c'est le contenu de la mission et sa réussite, pour démontrer encore la grande importance qu'il attache au contenu de la mission et aux injonctions dictées par Jésus. Marc utilise une formule d'une grande importance en termes de référence. Il dit « c'est ainsi qu'ils partirent ». Dans ce sens, Marc conclut le texte par un constat de réalisation du désir du Maître. Il chassait bien des démons. L'annonce est laconique, mais très surchargée d'implications. Il les a envoyés chasser les esprits mauvais. Ils l'ont effectivement fait parce qu'ils sont partis comme le Maître l'a voulu, c'est-à-dire unis, avec un but précis, celui du Maître et suivant les conseils du Maître. Chers frères et sœurs, l'ouverture d'une année pastorale correspond à l'envoi collectif en mission dans le champ du Seigneur qui est l'archidiocèse de Kinshasa. L'unité, la docilité et le sens des références démontrés par les apôtres leur a valu la réussite et la joie d'être obéis même par les esprits mauvais. Il nous donne une leçon significative. Nous formons une famille. Nous sommes tous frères et sœurs. La réussite de notre apostolat dépend de notre unité d'abord avec le Christ qui nous envoie, avec les évêques qui en incarnent la volonté, et entre vous, agents de pastoral, activement engagés dans le champ du Seigneur. L'unité n'est pas un idéal à atteindre par des vœux pieux et des doux souhaits, mais un idéal qui engage et qui pousse aux actes concrets de justice, de partage, de générosité, d'attention envers l'autre, du souci du bien-être commun. Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Monsieur l'abbé vicaire judiciaire et épiscopal, Messieurs les abbés secrétaires chanceliers, Messieurs l'abbé directeur du centre de pastoral diocésain, Révérends Messieurs les abbés et pères curés doyens, chers frères dans le sacerdoce ministériel, révérendes sœurs, chers animateurs et agents de pastoral, très chers laïcs engagés dans la pastorale diocésaine et autres structures de l'archidiocèse, chers frères et sœurs. Un autre aspect riche de sens ressort de la charge symbolique du chiffre 2,
dans l'envoi en mission des apôtres 2 à 2. Ces chiffres symbolisent la véracité du message que les apôtres sont censés porter. En effet, selon la loi juive, un message vaut quand il est porté par des hommes. Jean 8, 17. C'est dire que les apôtres étaient porteurs d'un message vrai et devaient se comporter en témoins de la vérité. C'est nous qui le sommes aujourd'hui. Il n'y a pas fraternité sans la vérité. Il n'y a pas de communion sans la vérité. Une famille ne se construit pas sur les mensonges ou l'hypocrisie. Il n'est pas normal que ces remarques soient déclarées dans la gestion quotidienne de nos tâches et engagements. Chacun dans la portion de responsabilité qui lui est confiée en cette année pastorale nouvelle doit faire rayonner la vérité, les droits, la clarté. Soyons artisans et témoins de la vérité. Celui qui nous investit dans son champ ne peut ni se tromper, ni nous tromper, car par définition, il est vérité. En nous confiant à l'intercession de la très sainte Vierge Marie, nous voulons placer cette nouvelle année pastorale sous les signes de la communion dans la vérité et sous les regards bienveillants de Dieu, afin que sa grâce inspire notre action et la soutienne jusqu'au bout. Nous confions aussi à l'intercession de Marie, notre Mère, notre Père archevêque métropolitain, Monseigneur Fridolin Ambongo, les nouveaux pasteurs de l'église de Kinshasa, pour que la bonne santé du corps et de l'âme lui soit toujours accordée. Amen. Prière de vous lever pour la prière de Dieu. Pour l'ouverture de l'année pastorale, une prière de justice aussi. Pour toute l'Église catholique et apostolique à l'autre de la terre, prions le Seigneur. Pour notre Père archevêque, afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix, prions le Seigneur.
et prions le Seigneur. Excellence, Père l'évêque, archevêque métropolitain de Kinshasa, Excellence Monseigneur Edouard, chers confrères prêtres, révérendes sœurs, révérends frères, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la joie de nous réunir autour de l'archevêque pour l'ouverture officielle de l'année pastorale 2018-2019. Beaucoup se poseront la question, pourquoi si tard? Nous savons que l'année pastorale commence au mois de septembre et prend fin au mois de juin. Juillet et août étant des mois des vacances pastorales. L'unique raison, nos pères les évêques étaient à Rome pour le synode des évêques. Qu'à cela nous tienne, nous avons pris soin de faire un travail préparatoire avec les doyens où chacun a un secteur pastoral en organisant la session Bon Pasteur dont le but était de faire comprendre à tous les agents pastoraux que la conversion pastorale a pour but de mettre l'Église en état de mission permanente, à un retour de l'Église à ce qu'elle est depuis l'origine. Cette conversion oblige à faire des choix pour transformer tout ce que nous faisons dans l'Église afin de le mettre en sortie vers ceux qui attendent d'elle l'évangile du salut. Avec cette session, nous avons pu faire ensemble un travail pour définir les objectifs de cette année pastorale, les résultats attendus et les moyens pour réaliser ces objectifs. Je crois que cette session est passée dans chaque doyenné. 2. Avec les commissions, en organisant la session gouvernement pastoral avant l'ouverture de l'année. Le but était de faire comprendre à chaque commission la pastorale d'ensemble par rapport aux structures de l'église de Kinshasa. C'est ainsi qu'à l'occasion, chaque commission a présenté au centre diocésain de pastoral Lindongué par rapport au thème de l'année, ses objectifs et son calendrier annuel. Compte tenu de ce travail qui a été fait en amont, l'activité pastorale a fait son décollage. Et aujourd'hui, en écoutant notre évêque, nous allons intensifier ces activités. Écoutons donc notre Père l'évêque.